Ballon d'Or France Football 2025, bureau de vote fermé. Bureau de vote fermé et Kounyala, c'est le moment pour France Football rentrer dans des comptes des votes. Journalistes qui étaient en centaines, une autre fois encore à Nisa, participer dans l'élection Ballon d'Or France Football. Une centaine de journalistes qui représentent les 100 meilleurs pays au classement FIFA. C'est eux-mêmes qui ont choisi meilleur joueur saison 1. Et les journalistes ont fait travailler ça, sorti 7 août pour arriver 25 août. C'était période de vote là. Vote est ouvert le 7 août. Dans le moment même, côté France Football, a dévoilé la liste des nominés, des candidats pour le Ballon d'Or. Et du 7 août au 25 août, donc, c'était période de vote là. Donc, 25 août là, il passé. Ça veut dire, France Football fin recueilli tout vote journaliste sportif qui était pour voter dans le cadre de l'élection Ballon d'Or France Football 2025 là. On a rappelé que les journalistes ont gagné pour faire un classement de 1 à 10, c'est-à-dire qui est sur quoi qui était meilleur joueur saison 2024-2025 là, deuxième meilleur joueur, troisième meilleur joueur, vous listez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive dans le numéro 10 là. Numéro 1, joueur choisi numéro 1, il fait 15 points. Joueur choisi numéro 2, fait 12 points. Joueur choisi à la troisième place là, fait 10 points. Et il descend comme ça. Et puis, France Football pour cumuler donc tout point ça et centaines de journalistes ça et au bout donc de des comptes là, joueurs recueillis plus points. C'est les mêmes que France Football et UEFA pour élu Ballon d'Or de l'année. Ballon d'Or ça, l'a gagné pour succéder à Rodri dans le palmarès là. Rodri qui était pris en distinction ça année passée devant ça Vinicius. Voilà, donc journaliste n'a pas rappelé, il a gagné pour utiliser 3 critères pour faire choix par eux. Premier critère là, ordre d'importance première, c'était performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Deuxième critère d'importance, c'était performance collective, qui vient pour à quantité de titres joueurs remportés sous saison. Et puis troisième critère là, qui c'est la classe du joueur et le fair play. Faut me dire que le premier critère là, c'est les mêmes qui est important. Là, on parlait de performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Dans le premier critère, ça a gagné 2 mots-clés. Là-dedans, c'est décisif là et c'est impressionnant. Vous avez doit ajouter l'autre individuel. Donc, c'est ça, joueur fait lui-même. Et faut que ça le fait à gagner donc un caractère décisif, un caractère impressionnant. Bon, décisif, son bagage qui est déterminant, son bagage qui est concluant. Et là, on parlait de impression, et soit aller dans la rousse là, on voit que un bagage qui est impressionnant, son bagage qui produit une forte impression sur l'esprit. Ok, c'est donc dit ça qui était critère qui était guidé journaliste dans le choix que on fait dans Ballon d'Or France Football. Ça évidemment il est difficile pour dire est-ce que journaliste véritablement gardé critères avant de voter ou bien est-ce que gain fait pas fait ou bien est-ce que tout fait ça ou pas qu'à répondre ni parce que journaliste yo même yo pas dit pour qui ça vous voter un tel, pour qui ça vous voter X, pour qui ça vous voter Y, yo juste fait l'issue vous voyez by France Football. Son vote qui fait sur plateforme sécurisée et dit le fait que 25 août là qui c'était date butoir, date limite pour journalistes de soumettre vote passé, nous a dit que France Football lui-même connaît qui est-ce qui Ballon d'Or là et dit à partir de là c'est vraiment top secret pour que dans le jour qui vient là, pas de fuite, pas de nom, pas de information que vous joignent. Ok? Faut que votre là était secret pour que tout suspense le jour de résultat final là, le 22 septembre.
22 septembre, marqué date là, à Paris, au théâtre du Châtelet, côté donc les responsables de France Football et de l'UEFA pour couronner un nouveau meilleur joueur de la saison. J'en ai dit là, un remplacement à Rodri. En pile non, évidemment, t'es cité, en pile propagande faite, en pile campagne faite, en pile discussion, en pile débat, en pile contradiction, évidemment opposition d'arguments. Ballon d'or là, c'est toujours un sujet passionnant. Année ça, tu as gagné plusieurs joueurs, l'autre fois encore, qui t'es marqué saison 1, et difficile pour tirer une sans pas gagner l'autre monde qui vient avec l'autre argument valable. Et Rafinha a fait une grosse année, et avec Football Club Barcelone, et collectivement parlant, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Individuellement parlant, M. Fongo, Anetou, Rafinha finit quand même meilleur buteur Ligue des Champions, meilleur passeur décisif Ligue des Champions. C'était également meilleur joueur Liga officiellement. C'est quand même un paquet de bagages importants que Rafinha a gagné en main. Mohamed Salah fait une très belle année avec une victoire dans la première ligue là et il finit meilleur joueur championnat ça qui c'est plus gros championnat national qui gagnait en Europe et il était également fini meilleur buteur et meilleur passeur décisif championnat. Monsieur coché donc case collectif là, case également performance individuelle là. On est que Lamine Yamal également, c'est un autre nom qui était cité en pile, cité très fort dans discussion autour du Ballon d'Or là. Lamine Yamal a fait une belle année collective avec Football Club Barcelone, il a remporté Liga, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, individuellement considéré, il peut-être pas aussi impactant, il n'est pas aussi décisif qu'un pile dans concurrent, mais dans aspect impressionnant, il était frappé l'esprit en pile monde. Ça l'a fait souterrain, Jean Larousse définit là, produit une forte impression sur l'esprit. Ça l'a fait souterrain. Lamine Yamal, c'est un nom qui était venu et revenu encore dans le débat sur le Ballon d'Or là. Nous dit Rafinha, nous dit Salah, nous dit Yamal, nous dit Dembélé. Dembélé, c'était un autre nom qui était cité très fort parce que Dembélé, c'était un peu symbole, gros victoire Paris Saint-Germain sur l'année. Dembélé et des Paris gagner Ligue des Champions en fait prend tout ça que tu pour te prendre sous saison classique là Ligue des Champions, Championnat de France, Coupe de France, Trophée des Champions qui c'est Super Coupe de France là côté Dembélé d'ailleurs t'es décisif c'est lui qui fait green goal final ça contre Association Sportive de Monaco et Paris t'a ajouté encore sous belle saison là l'arrivée jusqu'en finale dans la Coupe du Monde des clubs là. Dembélé c'est certainement un gros nom parmi candidats pour gagner Ballon d'Or ça faut que nous rappeler que monsieur était fini meilleur joueur Ligue des Champions, meilleur joueur plus gros compétition club saison, c'est en performance qui évidemment gagne pour aller dans la discussion ça. Après, il y a un pilote nom qui citait une plus fort que l'autre, mais non cité quand même, et on a parlé là de Vitinha par exemple qui était au cœur du jeu parisien, et c'est monsieur qui a décidé qui n'a pris qui t'aime pour n'a jouer là comment on praler qui côté on praler, il gagne ceci de particulier tout Vitinha que il remporté toute bagaille net année ça parce que lui-même au-delà de toute sa pari fait il a ajouté lui-même dans palmarès la victoire en Ligue des Nations avec le Portugal. Après ça ou gagné Achraf Hakimi qui était extrêmement important dans la dernière phase de saison 1, buteur en quart de finale, buteur en demi-finale, buteur en finale de la Ligue des Champions, c'est une pièce clé. Achraf Hakimi pourtant c'est pas un buteur, c'est pas un milieu offensif, son défenseur mais qui était extrêmement précieux, extrêmement décisif. Après gagné Mbappé qui était sous les leaders européens, Pedri qui était également extrêmement important dans le joueur de Football Club Barcelone. Nous avons cité tout. Nuno Mendes, qui tout comme Vitinha, prend un paquet de trophées, parce que lui-même tout étant portugais, il était gagné Ligue des Nations ça. Et Nuno Mendes, une particularité lui-même, c'est que c'était meilleur joueur final Ligue des Nations. Nous sommes Jean-Michel, t'es muselé, fermé Lamine Yamal, Nuno Mendes, dans belle équipe Paris Saint-Germain en tout. Ok. Ensuite, nous avons ajouté d'autres noms qui citaient Takou Robert Lewandowski, nous avons capable d'ajouter Donnarumma lui-même, qui c'est certes
pas un joueur de champ. Donc on est que goalkeeper a toujours gagné, il est parti avec plusieurs points de retard par rapport à joueur de champ parce que la position est différente, il n'a pas participé dans le jouet là, tant que joueur de champ a participé dans le jouet là, mais on est tant que Donnarumma, il était extrêmement décisif dans un parcours Paris en Ligue des Champions, avec des arrêts réflexes exceptionnels contre Tottenham, contre Arsenal, contre Liverpool, Dili et Paris, pas de gagner en Ligue des Champions ça sans Gianluigi Donnarumma. Voilà donc Ballon d'Or France Football là, tout le monde finit voter. Kounia là, c'est Chita 22 septembre là, pour nous connaître qui est-ce qui a gagné Ballon d'Or France Football là, Anissa. Et t'as connu ce deal, en pile candidat, mais a gagné un grand vainqueur là. Qui est-ce la pied? C'est la grande question. De toute façon, c'est le choix des journalistes parmi le top 100 des pays du classement FIFA. Journalistes, c'est eux qui ont décidé, ok, pour connaître qui est-ce qui était meilleur joueur saison 2024-2025 là.